Imaginez une seule nation, un peuple avec une histoire millénaire partagée, divisé en deux par une ligne imaginaire, donnant naissance à deux mondes si différents qu'ils semblent provenir de planètes distinctes. Telle est l'histoire de la Corée. La péninsule coréenne, un territoire qui s'étend du continent asiatique vers l'océan Pacifique, abrite un peuple doté d'une culture riche et distinctive depuis des milliers d'années. Cependant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette unité s'est fracturée de manière dramatique. L'année 1945 a marqué la fin de l'occupation japonaise de la Corée. Mais la joie de la libération fut de courte durée. La péninsule a été divisée artificiellement en deux zones d'influence. Le nord, sous l'administration de l'Union soviétique, et le sud, sous l'administration des États-Unis. Cette division, établie le long du 38e parallèle, ne tenait pas compte des frontières naturelles, des divisions ethniques ni des préférences de la population coréenne. Ce fut une décision purement géopolitique, imposée par les puissances victorieuses de la guerre. Et cette ligne de démarcation est devenue bien plus qu'une simple frontière administrative. Avec le début de la guerre froide, les deux Corées sont devenues des pions dans un jeu d'échecs mondial représentant deux idéologies antagonistes, le communisme au nord et le capitalisme au sud. La guerre de Corée, qui a éclaté en 1950, a été le résultat direct de cette division idéologique. Un conflit brutal qui a duré 3 ans et qui a fait des millions de morts et dévasté la péninsule. Bien que la guerre se soit terminée par un armistice en 1953, aucun traité de paix n'a jamais été signé. Techniquement, les deux Corées sont toujours en guerre à ce jour. La zone démilitarisée, une bande de terre de 4 km de large qui sépare les deux pays, est un rappel constant de cette réalité tendue. La Corée du Nord, officiellement la République populaire démocratique de Corée, a adopté un régime communiste autoritaire sous la direction de Kim Il-sung. Le culte de la personnalité du leader, connu sous le nom de « président éternel », est devenu une caractéristique centrale de la société nord-coréenne. En Corée du Nord, l'État contrôle pratiquement tous les aspects de la vie des citoyens. La liberté d'expression, la liberté de mouvement et l'accès à l'information sont sévèrement restreints. L'économie, basée sur la planification centralisée, a souffert de décennies de mauvaise gestion et d'isolement international. En conséquence, la Corée du Nord est confrontée à de graves problèmes économiques, notamment des pénuries alimentaires et une pauvreté généralisée. Le régime privilégie les dépenses militaires, en particulier le développement d'armes nucléaires et de missiles balistiques, au détriment du bien-être de la population. La Corée du Sud, officiellement la République de Corée, a suivi une voie très différente. Malgré un passé marqué par la dictature militaire, le pays a réussi sa transition vers une démocratie multipartite. L'économie sud-coréenne a connu une croissance explosive au cours des dernières décennies, se transformant en l'une des plus grandes et des plus avancées au monde. Des entreprises comme Samsung, Hyundai et LG sont devenues des leaders mondiaux dans des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et la construction navale. La société sud-coréenne est dynamique et moderne, avec une forte influence de la culture occidentale. Séoul, la capitale, est une métropole vibrante et cosmopolite, connue pour son innovation technologique, sa scène artistique et sa gastronomie. L'une des différences les plus évidentes entre les deux Corées est leur niveau de développement économique. La Corée du Sud est une puissance économique mondiale, tandis que la Corée du Nord se trouve parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette disparité se reflète dans la qualité de vie de ses citoyens. Les Sud-Coréens jouissent d'un niveau de vie élevé, avec accès à une éducation de qualité, à des soins médicaux avancés et à un large éventail d'opportunités économiques. En revanche, les Nord-Coréens sont confrontés à des conditions de vie difficiles, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau potable, à l'électricité et aux soins médicaux. L'espérance de vie en Corée du Nord est significativement plus faible qu'en Corée du Sud. Une autre différence clé est le système politique. La Corée du Sud est une démocratie multipartite où les citoyens élisent leurs dirigeants au moyen d'élections libres et équitables. La Corée du Nord, en revanche, est une dictature héréditaire où le pouvoir se transmet de père en fils au sein de la famille Kim. Le dirigeant suprême exerce un contrôle absolu sur l'État et la société. La liberté d'expression et la liberté de la presse sont des droits fondamentaux en Corée du Sud. Les médias sont indépendants et peuvent critiquer le gouvernement sans crainte de représailles. En Corée du Nord, les médias sont contrôlés par l'État et servent d'outils de propagande. La dissidence politique est sévèrement punie. La culture est également un facteur différenciateur. Bien que les deux Corées partagent des racines culturelles communes, elles ont évolué différemment en raison de leurs systèmes politiques et économiques divergents. La Corée du Sud a embrassé la mondialisation et la culture populaire occidentale, donnant lieu au phénomène de la K-pop et aux séries télévisées coréennes, connues sous le nom de K-drama, qui ont conquis des audiences dans le monde entier.
La Corée du Nord, quant à elle, a maintenu une culture isolationniste et centrée sur l'idéologie juche, une philosophie d'autosuffisance et de nationalisme promue par Kim Il-sung. Visiter la Corée du Sud est une expérience fascinante. Séoul offre un mélange de modernité et de tradition, avec d'impressionnants gratte-ciel qui contrastent avec d'anciens temples et palais. Les touristes peuvent explorer la riche histoire de la Corée du Sud en visitant des sites historiques tels que la forteresse de Hwaseong ou le village folklorique d'Andong-ao. Ils peuvent également profiter de la délicieuse gastronomie coréenne, du kimchi épicé au bulgogi grillé. Cependant, voyager en Corée du Nord est une expérience beaucoup plus restreinte. Les touristes doivent se joindre à des visites guidées et suivre strictement les instructions de leur guide. Ils ne sont autorisés à visiter que certains lieux approuvés par le gouvernement et il leur est interdit d'interagir librement avec les citoyens nord-coréens. La photographie et la vidéo sont soumises à des restrictions strictes. Certains touristes qui ont visité la Corée du Nord ont relaté des expériences troublantes, comme être étroitement surveillés par leur guide, assister à des scènes de pauvreté et de propagande et ressentir une atmosphère d'oppression. D'autres ont exprimé leur fascination pour la singularité du pays, sa culture distinctive et l'opportunité d'assister à un système politique et social si différent du reste du monde. Il existe de nombreux témoignages de touristes qui ont visité la Corée du Sud et ont été impressionnés par la gentillesse et l'hospitalité des gens, la propreté et la sécurité des villes et la beauté naturelle du pays. Beaucoup soulignent la vie nocturne vibrante de Séoul, la diversité des options gastronomiques, la qualité des transports publics et la facilité de se déplacer dans le pays. Certains touristes qui ont tenté de visiter les deux Corées ont rencontré des défis bureaucratiques et des restrictions de voyage. Il est important de bien étudier les exigences de visa et les réglementations de voyage avant de planifier un voyage dans la péninsule coréenne. La réunification des deux Corées reste un rêve pour de nombreux Coréens, mais les différences idéologiques, politiques et économiques entre les deux pays rendent cet objectif extrêmement difficile à atteindre. Malgré les défis, il y a eu des tentatives de dialogue et de coopération entre les deux Corées au fil des ans. Des sommets ont parfois eu lieu entre les dirigeants des deux pays et des projets conjoints ont été mis en œuvre dans des domaines tels que le sport et la culture. Cependant, ces efforts de réconciliation sont souvent interrompus par des tensions politiques et militaires, tels que les essais d'armes nucléaires de la Corée du Nord et les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis. L'avenir de la péninsule coréenne est incertain. La possibilité d'un conflit armé reste une préoccupation constante, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans la région. Cependant, il y a aussi l'espoir qu'à travers le dialogue et la diplomatie, les deux Corées puissent trouver un moyen de coexister pacifiquement et d'avancer vers une réconciliation durable. L'histoire des deux Corées est un rappel des dangers de la division idéologique et de l'importance de la paix et de la coopération internationale. C'est une histoire qui nous enseigne la résilience de l'esprit humain et la recherche constante de l'unité et de la réconciliation. Nous avons exploré les profondes différences qui séparent la Corée du Sud et la Corée du Nord, deux pays nés d'une même racine mais façonnés par des chemins divergents. Nous avons vu comment l'idéologie, la politique et l'économie ont transformé la péninsule coréenne en un microcosme des tensions du monde moderne. Mais nous avons également entrevu l'espoir d'un avenir où la réconciliation et la paix seront possibles. Un avenir où les Coréens, du Nord et du Sud, pourront se réunir et construire un destin commun. Explorateurs, si ce voyage à travers les deux Corées vous a fasciné, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Aimez la vidéo si vous avez apprécié les informations et la façon dont nous les avons présentées. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez de la division de la Corée et de l'avenir de la péninsule. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également explorer ce coin du monde si complexe et fascinant.